Notre-Dame, il y a des grands échafaudages, des grandes palissades. Alors, il y a sur les palissades, heureusement, des indications sur l'avancée du chantier, ou du moins sur le projet du chantier, et avec ses étapes principales, mais on ne sait pas qu'il y a, depuis le mois de janvier, 500 personnes qui travaillent dans la cathédrale, et 500 autres qui travaillent pour la cathédrale en dehors de la cathédrale. Voilà. Donc ça, c'est des choses bonnes à dire. Nous arrivons à pratiquement 4 ans après l'incendie, et nous avons toujours le cap fixé sur la réouverture de cette cathédrale en décembre 2024. Il ne faut pas oublier l'immense travail de logistique, d'aménagement du chantier qui est fait pour rendre ces travaux possibles. C'est tout à fait considérable. Nous avons construit des plateformes pour gagner de l'espace, parce que l'espace est assez réduit autour de la cathédrale sur l'île de la Cité, pour gérer la coactivité de nombreuses entreprises. Donc il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination. Nous approvisionnons le chantier par la Seine, c'est par là qu'arrivent les pierres, c'est par là qu'arriveront bientôt les fermes qui vont servir à reconstruire la charpente de la cathédrale. Bref, aujourd'hui, nous sommes vraiment maintenant bien engagés dans la phase de reconstruction de la cathédrale. Nous avons eu une phase de consolidation, sécurisation qui a duré jusqu'en septembre 2021, et maintenant nous sommes bien engagés donc dans cette phase de reconstruction proprement dite, qui nous amènera à la réouverture au culte et à la visite. Nous avons, de manière assez spectaculaire, mis en place les arcs avec leurs claveaux de la croisée du transept. Nous avons refermé la voûte effondrée du transept nord. Nous avons démonté les échafaudages du transept sud, qui est maintenant dans sa version définitive pour la réouverture. Nous avons démonté dans la nef 2 travées, ce qui fait que cette partie de la nef, le tiers de la nef, est déjà dans sa posture définitive. Nous avons vu revenir dans la cathédrale les vitraux des baies hautes, que nous avons envoyés dans toute la France. Les soufflets et les tuyaux des grandes orgues reviennent progressivement dans la cathédrale. Et nous avons été voir le tabouret de la flèche, c'est-à-dire l'assise sur laquelle la flèche va reposer. C'est en chaîne massive qui est un pas extraordinaire vers la reconstruction de cette flèche. Le rythme sur le chantier est élevé. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 500 compagnons, plus les gens sur la base vie elle-même, qui travaillent sur l'île de la Cité. Et il faut doubler ce chiffre. C'est 1000 personnes, en gros, qui chaque jour en France travaillent pour relever cette cathédrale. Moi, je ne peux pas y aller tous les mois, par exemple, mais ceux qui y vont assez régulièrement, plus souvent que je n'y vais, constatent très fortement cette avancée régulière des travaux. Et je peux dire que cela, c'est une bonne nouvelle. La flèche, pour l'instant, on ne la voit encore pas, mais on sait qu'elle va monter. On voit que l'échafaudage commence à monter. Donc, on peut, de l'extérieur, avoir le sentiment que ça ne bouge pas beaucoup, mais par exemple, d'avoir enlevé l'échafaudage du transept sud, bientôt du transept nord, c'est quand même très très important. Ça libère le volume de cette cathédrale, le volume intérieur de cette cathédrale. Ça lui redonne toute sa grandeur. Voilà. Et donc, voilà ce qui me marque. Corrélativement au fait que l'avancée des travaux se voit, l'ardeur à travailler, la joie de ceux qui travaillent, la certitude pour eux que c'est un grand honneur et qu'il se passe dans ce lieu quelque chose d'inouï, qui ne se passe peut-être pour un artisan, pour une entreprise qu'une fois par siècle, enfin une fois dans la vie d'un artisan, et donc d'une entreprise. Donc tout cela est considérable, tout le monde a le sentiment, pas simplement de remonter des murs, mais de construire quelque chose de neuf. Chacun a conscience
de faire tout ce qu'il faut pour que cette cathédrale soit de nouveau accessible et permette de célébrer le culte chrétien. Mes amis, si vous aviez la chance comme moi de pouvoir entrer régulièrement dans la cathédrale, vous seriez admiratifs devant tous ceux qui y travaillent chaque jour pour la rendre plus belle d'ici quelques mois. Le diocèse de Paris, vous le savez, a engagé un certain nombre de chantiers. La réalisation des 5 éléments essentiels du mobilier liturgique, la réalisation des chaises qui serviront pour les fidèles, mais aussi pour les visiteurs, ceux qui vivront cette visitation à l'intérieur de la cathédrale, cette rencontre avec la cathédrale. Et puis aussi ce chemin de pèlerinage qui permettra à tous de déambuler à l'intérieur de la cathédrale. Pour la réalisation des éléments du mobilier liturgique, le baptistère, l'autel, l'ambon, la cathèdre, le tabernacle qui sera au fond de la cathédrale, l'archevêque a sélectionné 5 artistes. 5 artistes qui, à la fin du mois de mai, rendront leur projet et l'archevêque en choisira un parmi ces 5. Ils travaillent. Ils ont régulièrement des séances et donc en ces jours-là de mi-mars, ils ont une deuxième possibilité de rencontre avec le comité artistique pour poser les questions qu'ils veulent, pour redemander peut-être à entrer dans la cathédrale et reprendre un peu la mesure, etc. Donc il y a de nouveau une deuxième séance de travail qui a été annoncée, il y en aura une troisième et peut-être une quatrième, qui seront de fait vécues avec chaque artiste. Le comité artistique, quelques personnes du comité artistique du diocèse, donc commission d'art sacré, etc., et cathédrale, du ministère de la culture et de l'établissement public. Donc ils sont accompagnés, chacun autant de temps. Il y a, je crois, 1h30, 2 heures qui est consacrée à chaque artiste. Donc une fois par mois ou toutes les 6 semaines. Donc c'est quelque chose de très important parce qu'on ne voit pas les œuvres qu'ils présentent, qu'ils vont nous présenter, puisqu'ils travaillent chacun à l'abri du regard des autres pour que ce soit vraiment son idée qui avance. Mais on voit bien qu'ils travaillent parce qu'ils posent des questions extrêmement importantes. Ce comité d'accompagnement va se réunir prochainement pour faire un état un petit peu de leur travail et faire un point avec eux. Il est composé de différents prêtres du diocèse, de représentants du ministère de la Culture aussi et de l'établissement public. Et j'aurai la joie de le présider dans les jours qui viennent. Et je suis heureux et je suis impatient de découvrir ce que ces artistes, aussi bien pour les éléments du mobilier liturgique que pour les chaises, auront déjà pensé. Nous continuerons à les accompagner jusqu'à l'achèvement de leurs travaux, qui sera présenté à l'archevêque de Paris à la fin du mois de mai. Nous approchons de la Semaine Sainte, cette semaine dans laquelle nous allons nous retrouver pour célébrer la mort et la résurrection du Christ. Le dimanche des Rameaux, une paroisse de Paris, la paroisse Saint-Louis-en-Lille, partira du parvis de Notre-Dame dans une longue procession pour aller célébrer la fête des Rameaux dans leur propre paroisse. Et il y aura au cours de la Semaine Sainte d'autres événements qui manifesteront le rôle que joue la cathédrale au cœur même de notre diocèse. D'une certaine façon, ce sera comme les autres années, c'est-à-dire une alternance entre Saint-Germain-l'Auxerrois pour les célébrations dites de la Semaine Sainte, le jeudi saint, le vendredi saint, la vigile pascale, voilà. Et puis Saint-Sulpice pour la messe de consécration des huiles, bénédiction, consécration des huiles, renouvellement des promesses des prêtres principalement. Ça se passera donc ça à Saint-Sulpice. Nous avons mis sur pied 2 expositions, l'une à la CAPA, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine au Palais de Chaillot, qui s'appelle « Des bâtisseurs aux restaurateurs ». C'est là où on voit en particulier les fameuses statues des 12 apôtres que Viollet-le-Duc avait mis autour de la flèche. C'est là qu'on voit le fameux coq récupéré après la suite, mais avec beaucoup d'autres documents de Viollet-le-Duc, etc. C'est une très très belle exposition à la CAPA,
En même temps que cette exposition, nous avons installé dans l'ancien parking sous le parvis de la cathédrale la maison du chantier qui permet de présenter d'une manière extrêmement pédagogique l'ensemble des travaux qui sont réalisés dans la cathédrale. En voyant ces deux expositions sous le parvis, eh bien finalement c'est exactement comme si on rentrait sous cette cathédrale. Alors je dois dire que dans les missions d'établissement public, il y a la restauration et la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais il y a aussi la mise en valeur des métiers d'art. Et cette exposition, qui a beaucoup de succès, est un outil puissant pour mettre en valeur les métiers d'art, pour mettre en valeur les compagnons qui travaillent sur ce chantier et pour faire lever des vocations, car la France c'est un pays riche de son patrimoine, 48 000 monuments historiques en France. Il faut que les jeunes aillent vers ces métiers passionnants, car ce sont des métiers que l'on fait avec passion. Sur l'île de la Cité, tout le monde passe devant la cathédrale d'une façon ou d'une autre, assez régulièrement dans sa vie de Parisien. Et puis la vie aussi de ceux qui ne sont pas parisiens, quand ils vont à Paris, beaucoup aiment pouvoir passer dans l'île de la Cité. Donc je pense qu'elle est toujours là et qu'elle est située bien au cœur de la ville. Et ça, c'est visible. La deuxième chose, c'est que, bien sûr, la statue de Notre-Dame, elle est, pour l'instant, à Saint-Germain-l'Auxerrois. Et je suis à ses côtés quand je préside l'Eucharistie. Et pour moi, c'est un très très beau signe qu'elle ait pu être placée là, en attente de revenir dans la cathédrale qui est faite pour elle. Et je suis toujours touché, ému, d'avoir à présider la célébration des vêpres de l'Eucharistie, ou pendant ce temps de carême, d'être assis juste en face d'elle pendant les conférences de carême. C'est pour moi quelque chose de fort, d'émouvant, de voir Notre-Dame de Paris qui est là et qui veille sur ses enfants, même s'ils ne peuvent plus, pour l'instant, fréquenter leur belle cathédrale. Il n'y a pas une église qui est devenue une cathédrale à la place de la cathédrale, et il y a deux églises qui aident à célébrer régulièrement les offices qui avaient lieu à Notre-Dame. Et donc, quand je suis à Saint-Germain-l'Auxerrois, j'ai le sentiment de ne pas être encore dans la cathédrale, mais quand même pas très loin, et avec la présence de Notre-Dame de Paris, la Vierge aux piliers, j'ai l'impression d'être quand même, de servir Notre-Dame de Paris. Et à Saint-Sulpice, comme c'est une grande église aussi, il y a là une belle opportunité de rassembler le peuple de Paris et l'église de Paris. Donc je trouve qu'on est encore bien servi parce que évidemment, bénéficier de la cathédrale vivante, la cathédrale de pierre vivante pour y célébrer, c'est très très beau. Mais l'important, c'est effectivement les personnes qui s'y réunissent, c'est la communauté qui se forme et le corps du Christ qui est vivant dans cette cathédrale. C'est l'église de Paris qui se trouve symboliquement bien présente dans ces deux lieux, Saint-Germain, l'Auxerrois et Saint-Sulpice. Je suis heureux de souhaiter une belle conclusion de carême et un beau temps pascal, de belles célébrations. J'aurai la joie de célébrer des baptêmes la nuit de Pâques à Saint-Germain-l'Auxerrois. Ce sera les baptisés de Pâques de Notre-Dame de Paris, délocalisés. Mais nous vivons cela dans l'espérance d'un retour très prochain maintenant, et surtout dans la communion de la foi avec tous ceux qui se sont préparés au baptême, tous ceux qui les ont préparés au baptême et les paroisses dans lesquelles ils sont intégrés.